Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de Biarritz, comme tu peux le voir, je pense, avec le décor qui se trouve derrière moi. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager mon parcours en immobilier. Donc l'histoire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur mon parcours. Je l'ai beaucoup partagé sur mes réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, mais tu n'as peut-être pas regardé les plus de 350 vidéos qui sont sorties aujourd'hui sur la chaîne. Donc je vais essayer de te faire un petit condensé pour que tu comprennes bien qu'est-ce que j'ai fait en immobilier, pourquoi j'en suis arrivé là, etc. Donc, ce qu'il faut te dire également, c'est que le but de cette vidéo, c'est d'être transparent et honnête avec toi. C'est pas du tout de me la péter ou de me vanter sur ce que j'ai fait. Il y aura toujours mieux que moi, il y aura toujours moins bien que moi. Ce sera la même chose pour toi. Et le but, c'est d'être seulement en compétition avec toi-même pour atteindre tes objectifs et de ne pas vouloir faire plus forcément que les autres. Donc ici, je vais vraiment te montrer ce que j'ai fait pour que tu puisses t'en inspirer un maximum. Au niveau de mon parcours scolaire, c'est assez simple. J'ai fait un bac S, ensuite j'ai fait un IUT et ensuite j'ai fait une école d'ingénieur. Donc IUT 2 ans, puis école d'ingénieur pendant 3 ans derrière, donc 5 ans d'études en tout. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de faire toujours les études dans lesquelles j'étais le meilleur. Et puis j'ai essayé de faire des études en fonction aussi de ma famille, parce que ma famille voulait que je fasse de bonnes études pour avoir une bonne situation, un petit peu comme beaucoup de parents, je pense. Donc ce que je me suis dit, c'est que en fait, en fonction, au fur et à mesure de mes études, je me disais ok, je suis pas mauvais, j'y arrive, mais ça me plaît pas trop. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant mon stage de fin d'études, là, je continuais à apprendre de la théorie, mais je suis passé aussi à la pratique. La pratique, dans quel sens du terme? La pratique en allant dans une entreprise pendant 6 mois de l'année, 5 ou 6 mois, c'était février jusqu'à fin juillet 2017 de mémoire. Et là, vraiment, je me suis dit que ce genre de vie, ça ne me plaisait absolument pas. Je manquais beaucoup de temps libre, j'avais aucune vacances pendant 6 mois et c'était vraiment très dur à vivre. En fait, je me suis heurté de plein fouet à la réalité du monde du travail, la réalité du salariat. Et ça a été très compliqué à vivre parce que je sortais d'un monde étudiant, insouciant, où voilà, c'était beaucoup plus, on va dire, facile, à une vie beaucoup plus dure de salarié. Et donc là, je me suis dit, ok, c'est pas ça que je veux faire toute ma vie, donc il faut que j'investisse sur moi, il faut que j'investisse dans quelque chose qui peut me rapporter plus tard et je me suis penché sur l'immobilier. Derrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai obtenu un CDI dans la boîte qui m'avait pris en stage, donc un CDI directement sans période d'essai, donc ça c'était bien, mais c'était lié au fait que justement j'avais fait un stage dans cette entreprise, ils avaient pu me tester pour savoir si je correspondais à leurs critères. Et ensuite, j'ai décidé de chercher un premier bien immobilier pour investir et puis le louer pour toucher des loyers, etc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé mon premier bien immobilier au bout de quelques mois de CDI, 2-3 mois à peu près. Donc j'avais à l'époque 22 ans, fin 2017, j'ai été embauché en septembre et ensuite j'ai acheté mon premier bien immobilier début 2018 à l'âge de 23 ans. Ce bien, c'est un tout petit studio qui m'a coûté au total 39 000 €, ce qui est rien pour un bien immobilier et qui me rapporte 150 € de cash flow tous les mois. Donc c'était un premier pied à l'étrier de l'investissement immobilier et ces 150 € par mois, je ne les ai pas demandés à mon patron. Je me suis augmenté mes revenus moi-même. Donc j'avais compris un truc, il fallait que j'enchaîne. Et pour rappel également, je touchais un salaire d'à peu près 1 750 € par mois. Donc c'était bien pour mes 22 ans lorsque j'ai commencé, mais ça ne me suffisait pas et je trouvais que j'avais quand même peu de temps libre et peu d'argent disponible pour justement me faire plaisir pendant ce temps libre. C'est pour ça que j'ai voulu acheter de l'immobilier. Et une fois que j'ai fait ce premier bien, je me suis dit ok, là j'ai compris quelque chose, j'ai débloqué quelque chose dans mon cerveau, j'ai débloqué quelque chose mentalement et je me suis dit il faut que j'enchaîne, il faut que je tire des leçons de ce premier investissement et que j'essaye de faire mieux. Donc c'est ce que j'ai fait et donc en 2019, avec un petit peu de recul sur mon premier investissement qui était loué, qui est toujours loué à l'heure où je tourne cette vidéo et tout va bien, je me suis dit allez, j'enchaîne, je vais ailleurs, je vais dans une autre ville, peut-être un petit peu plus cher et je tente autre chose. Et c'est là que j'ai acheté un deuxième appartement début 2019. Cette fois-ci, c'était un 13 mètres carrés. Le premier, c'était un 28 mètres carrés studio classique. Et là, c'était un 13 mètres carrés et je l'ai acheté pour faire de la location courte durée. J'ai essayé de voir du potentiel là où personne n'en voyait. Ce deuxième appartement, ça m'a coûté plus cher, c'était plus complexe, mais en même temps, j'avais plus d'expérience, plus confiance en moi parce que j'avais déjà réussi mon premier investissement immobilier, ce qui est primordial pour pouvoir enchaîner dans l'immobilier, essayer d'atteindre tes objectifs, devenir rentier, te dégager 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 € de revenus passifs. Ça passe par un premier investissement réussi. Donc ensuite, j'ai enchaîné deuxième investissement immobilier et là, je les faisais plus entre 300 et 500 € de cash flow par mois
en 100% délégué parce que j'ai une gestionnaire qui gère justement cet appartement et d'autres qui sont venus par la suite. Donc là, on en était à 2 appartements. Et là, c'est pareil. J'ai décliqué, j'ai passé un cap parce que cet appartement, il était 100% délégué et en plus de ça, il me faisait gagner encore plus d'argent. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020 derrière, j'ai acheté 2 autres appartements pour faire de la location courte durée. Et là, j'ai voulu enchaîner et gagner de plus en plus de revenus passifs en utilisant mon CDI pour emprunter toujours sur 25 ans sans apport, avec du différé sur certains appartements entre 1 an et 3 ans de différé. Donc ces 2 autres achats, c'est en 2020. J'ai essayé d'enchaîner, d'aller de plus en plus vite pour me dégager de plus en plus de revenus passifs. Et début 2021, j'ai également acheté ma résidence principale. Donc si tu fais le calcul entre début 2018 et début 2021, ça fait 5 achats, ça fait 3 ans, 5 achats immobiliers, donc 4 en locatif. Et les 4 que j'ai fait en locatif, à l'époque, j'étais locataire de ma résidence principale. Donc j'ai pu acheter du locatif avant d'acheter ma résidence principale, encore une fausse croyance qu'on entend très souvent en immobilier. Et j'ai fini par acheter ma résidence principale en début d'année 2021. Cet investissement, je l'ai vu comme un investissement réfléchi, pas un investissement coup de cœur. Le but, c'est que cette résidence principale, elle me rapporte de l'argent à un moment donné. J'y ai mis un certain montant, je vais pouvoir la revendre plus cher, donc j'ai une plus-value latente. J'ai de la plus-value latente également sur mes investissements locatifs qui valent plus cher que ce que j'y ai mis au départ, en plus du fait qu'ils me rapportent de l'argent chaque mois. Ces investissements, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont permis de remplacer mon salaire. Les cash flows mis bout à bout remplaçaient mon salaire lorsque j'étais salarié. Et pour continuer là-dedans, ce qui s'est passé, c'est que en 2020, avec la crise du coronavirus, ma société a eu des soucis et donc c'était soit le licenciement basique, soit le départ volontaire. Et donc j'ai choisi de faire un départ volontaire de ma société parce que je savais que j'avais de l'argent qui rentrait pour remplacer mon salaire avec mes appartements, plus que derrière je pourrais toucher le chômage. En parallèle de mon parcours immobilier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de partager ce parcours justement sur Internet et plus particulièrement sur YouTube, là où je suis le plus actif et où j'ai partagé le plus de choses jusqu'à présent. Donc comme je te le disais, il y a à peu près 350 vidéos qui sont sorties sur la chaîne à l'heure où tu vas voir cette vidéo, à l'heure où elle sort en tout cas. Ce que j'ai fait, c'est que sans grande prétention, je me suis dit « Ok, je vais partager tout simplement ce que je fais, la réalité d'un débutant qui se lance dans l'immobilier, comment ça se passe, ses premiers biens, etc. » Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis dit que moi, quand j'ai commencé, je voyais des investisseurs qui parlaient d'immobilier, qui avaient 50, 60 appartes. On n'en voyait pas la couleur et ils étaient très loin de la réalité d'un débutant. Et j'ai voulu justement montrer comment ça se passait dès le départ avec les problèmes qu'un débutant justement peut rencontrer. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis formé en autodidacte et avec des investisseurs de ma région au travers d'échanges, de repas, etc. avec eux pour vraiment me faire ma propre idée, me lancer, aller sur le terrain et comprendre comment ça se passait. Et après, quand je montrais mon parcours sur Internet, de plus en plus de personnes sont venues me parler, me poser des questions, me demander des choses justement sur l'investissement immobilier. Et c'est là que je me suis dit que j'allais lancer une formation sur justement l'investissement immobilier. Ce que je voyais autour de moi, c'est beaucoup de personnes qui faisaient des formations où ce n'était pas forcément assez concret parce que ça parlait vraiment théorie et on ne voyait pas le détail des travaux par exemple, ou des personnes qui vendaient un petit peu trop de rêves, qui disaient que ça allait être magique, qu'on allait appuyer sur un bouton et que tout allait bien se passer. Alors que moi, dans ma vie d'investisseur débutant, je galérais, j'avais des soucis, je rencontrais des échecs, etc. Donc j'ai décidé de lancer une formation plus structurée, plus concrète, plus tournée vers l'action avec moins de bullshit. Et c'est à ce moment-là que j'ai lancé ma formation Réussir son premier investissement immobilier qui est aujourd'hui devenu Immo Academy. Donc le slogan est resté Réussir son premier investissement immobilier, mais le nom a changé, ça s'appelle Immo Academy pour vraiment englober cette famille d'investisseurs que nous sommes et qui tous ensemble on se tire vers le haut justement pour aller vers nos objectifs. Mon but avec ce programme a toujours été de faire mieux que ce que je pouvais voir autour de moi, essayer de proposer quelque chose de différent et quelque chose qui apporte toujours plus à mes membres de formation. Donc au début, c'était une petite formation avec peu d'expérience parce que j'étais débutant, c'était normal. Et cette formation, je l'ai étoffée au fur et à mesure. J'ai apporté mon expérience, tout ce que j'ai pu apprendre dans l'immobilier, mes différents contacts, mes différentes réussites, mes échecs, différents modules, etc. Au début, forcément, je n'étais pas suivi, je n'étais pas connu, donc c'est un programme qui avait peu de membres à l'intérieur, comme sur mes réseaux sociaux si tu veux. Et depuis quelques mois, quelques années maintenant, ça commence vraiment à augmenter. On a passé les 100 membres il y a quelques temps de ça, donc ça ne fait qu'exploser et c'est
exponentielle. Aujourd'hui, mon programme Imo Academy compte plus de 70 heures de vidéos. Il est ultra détaillé, ultra poussé et vraiment à la portée des débutants justement pour qu'ils réussissent leur premier investissement immobilier. On en parlait en début de cette vidéo, c'est ce qui va tout déclencher derrière. Et certains de mes membres de formation avaient déjà fait des formations plus chères avec un petit peu de poudre aux yeux, un petit peu de vendeur de rêve et très peu de pratique à l'intérieur, ou bien moins cher mais qui allait beaucoup moins dans le détail avec beaucoup moins de documents, etc. Ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment proposer le meilleur programme possible avec beaucoup de vidéos, vraiment de la pratique avec l'achat d'un appartement devant toi, des interviews exclusives de personnes de mon entourage, gestionnaires, notaires, comptables, etc. pour vraiment t'apporter un maximum de bénéfices pour que tu puisses investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureux qu'il y a 3 ans, beaucoup plus épanoui, je suis libre de mon temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de prix pour moi. Je suis content de faire ce métier, d'accompagner des personnes à investir dans l'immobilier. J'ai vraiment un sentiment d'accomplissement. Là, je suis en vacances à Biarritz quand je te tourne cette vidéo, mais il y a quelques jours de ça, avant de partir en vacances, je suis passé voir un participant de ma formation qui s'appelle Nicolas et je suis allé dans son investissement immobilier et ça fait ultra plaisir de voir les fruits de son travail parce que ça met du temps. C'est des vidéos qui sortent sur YouTube, c'est quelqu'un qui prend ma formation, c'est quelqu'un qui applique les techniques qu'il voit dans la formation, qui fait un appartement rentable et tout ça vraiment, ça me fait chaud au cœur et c'est vraiment un sentiment d'accomplissement dans ma vie, si tu veux, dans ma vie au quotidien que je n'avais pas du tout il y a 3 ans. Donc il y a cet aspect-là, accomplissement, l'aspect temps libre et l'aspect financier avec mes appartements qui me rapportent de l'argent aujourd'hui. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as apprécié ce résumé assez condensé de mes différentes années d'investisseur immobilier. Il faudrait des heures pour te parler de tout, mais là j'ai essayé d'être assez rapide. Si tu as des questions, n'hésite pas, que ce soit sur mon parcours immobilier ou bien sur ma formation. N'hésite pas, des fois je pourrais te répondre sur la formation. Il y a également des membres qui regardent mes vidéos YouTube, donc ils pourront te répondre aussi si tu as des questions, si tu veux leur avis plutôt que le mien, ce que je comprends tout à fait. N'hésite pas, pense à liker cette vidéo si elle t'a plu, pense également à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune des futures vidéos. Et si tu veux te lancer dans l'immobilier de façon gratuite, rentable dès maintenant, ce que je te propose, c'est 1 heure de formation en vidéo. Tu as les liens juste en dessous ou bien ça va apparaître sur le petit carré juste ici. On se voit de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi. Ciao, ciao.